إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Inch'Allah, je rappelle les frères et les sœurs qu'il n'y a pas de prière surrogatoire. On n'est pas dans une mosquée, il n'y a pas de salutation de la mosquée et il n'y a pas de prière surrogatoire avant la prière de l'Eid. Donc on rentre, Inch'Allah Azza wa Jal, et on s'assoit et on répète le takbir, Inch'Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mes frères et sœurs, déjà machallah, ça fait plaisir de voir autant de visages rayonnants en ce jour Mubarak de l'Aïd. Et machallah, ça fait plaisir et ça fait chaud au cœur. Donc pour l'Ikhtisar al-Shadid, pour faire un petit résumé de la situation du projet, parce que c'est une occasion où tout le monde est réuni, les jeunes, les moins jeunes, les femmes, les enfants, les grands-parents même, donc les gens sont venus en famille, on en profite pour un petit peu transmettre l'information où on est le projet, Inch'Allah, de la construction de la mosquée de Champs-sur-Marne. Mais avant de parler de ce point-là, je voulais évoquer un autre point qui est à mes yeux autant important, sinon plus. Oui, sinon plus. C'est quoi? Ce point-là, il concerne les musulmans et les non-musulmans et il concerne toute l'humanité dans son entièreté. Ce point-là, c'est la situation. Et il ne faut pas que des événements comme des élections, par exemple, nous fassent oublier la gravité de ce qui se passe en Palestine, où un peuple se fait massacrer. Maintenant, il meurt même de maladies, de malnutrition. C'est grave. Même les plus grandes instances l'ont dénoncé, l'ONU, les tribunaux. Donc nous, comment ne pas le dénoncer? Donc on le dénonce, on le condamne, et au-delà de ça, on soutient nos frères en humanité, en islam, qui sont massacrés, qui sont rien fait, c'est des civils en Palestine. Oui, en Palestine. Parce que, à la base, avant 1948, c'était leur pays. Et c'est toujours leur pays, quoi qu'on en dise. Et surtout à Gaza, ce qui se passe, c'est une catastrophe. Donc en ce jour de fête
c'est un jour de joie, mais il y a des gens qui n'ont pas à manger. Il y a des gens, vous avez vu le dernier Eid, ils priaient dans la boue, ils avaient des sacs plastiques à la place des chaussures, et ils mangeaient des excréments d'animaux. Donc nous, la fête, elle est en demi-teinte et elle a un goût différent. Donc tu sais que on peut même pas, même les moutons, la viande, les amener là-bas, puisque même les corridors humanitaires sont bloqués, c'est-à-dire que tu ne peux même pas aider. Tu regardes, tu pleures, tu souffres et tu ne peux même pas aider. Et pourquoi je dis ça en ce jour-là, et en présence de Madame le maire, qui au-delà d'être le maire, est une personne pour qui j'ai de l'estime, du respect, et oui, je le dis, de l'amitié depuis très longtemps. Au-delà d'être le maire, c'est une amie. Il y a un respect réciproque, une amitié, une fraternité qui ne date pas d'hier ni d'avant-hier. Ça fait des années, je ne sais pas, 25 ans, 30 ans, tout ça, ça ne rajeunit pas. Mais en tout cas, ça montre que c'est solide. Et Madame le maire, ici présente, et je vous le dis, et ouvrez bien vos oreilles, c'est la première mairesse ou maire de Marne-la-Vallée qui a engagé, via son directeur de cabinet, la création d'un collectif, parce que ça ne se serait pas fait sans elle. C'est elle qui est derrière, c'est elle qui impulse, c'est elle qui donne les accords, les autorisations, qui donne la force, la création d'un collectif de soutien pour nos frères en Palestine. Et elle l'a fait, oui, et on la remercie du fond du cœur. Il faut du courage pour faire ça. Il faut du courage pour faire ça parce qu'elle s'est mis beaucoup de gens à dos. Parce que quand tu soutiens la Palestine, tout de suite on te taxe d'antisémite. Mais qui t'a parlé d'antisémitisme? On te dit qu'un peuple, tout de suite on se cache derrière l'arbre. Il abandonne l'antisémitisme. Nous, on aime tout le monde, on souhaite du bien à tout le monde, on dénonce un massacre. Il ne faut pas tout mélanger. Et en prenant position, elle s'est mouillée, elle s'est mis des gens à dos, mais elle a mis ses convictions devant. Elle n'a pas regardé, c'est des musulmans, pas des musulmans, ils sont blancs, bleus, rouges, c'est des êtres humains, ils souffrent, surtout des enfants, plus de la moitié des enfants, mais qu'est-ce qu'ils disent, on va où? Et elle s'est positionnée. Et se positionner, et elle est là, et elle vous dira elle-même, c'est un acte de courage. Et il y a une autre personne aussi qui est là, que je salue, que Madame le maire connaît et apprécie, c'est la mairesse, encore une femme, donc quoi, elles ont souvent beaucoup de courage, et parfois plus que certains hommes, la mairesse de Mitri Mori, qui est aussi haut et fort contre vents et marées, tient bon et dit, et dénonce ce génocide, et dit qu'elle soutient le peuple palestinien qui se fait massacrer, qui n'a pas à manger, qui n'a pas de médicaments. Je parlais avec un docteur qu'il y a eu une réunion qui est partie il y a quelques jours de ça. Il disait que les gens ils meurent du cancer, ils meurent de... Vous savez quand on fait des dialyses, quand on doit se malgré, ils peuvent plus se faire dialyser. Ils meurent de plein de maladies. Alors c'est vrai, c'est pas une bombe qui est tombée sur eux, mais ils meurent quand même. C'est quand même une conséquence indirecte, même tu peux dire directe. Et Madame le maire s'est positionnée. Et c'est une fierté que ça soit la première ville de Marne-la-Vallée, c'est Champs-sur-Marne, et c'est Madame le maire qui s'est mis devant et qui a créé ce collectif qui a été ensuite rejoint par Chelles, par Torcy, par des gens de Logne, des gens de partout, j'ai vu des gens de Lagny, des gens même des villes comme Gagny. Bon, tout le monde est le bienvenu, mais qui est-ce qui a porté ce projet? Qui est-ce qui l'a mis devant? Qui a dit stop, ça c'est un génocide. Oui, ça c'est criminel, c'est le maire de Champs-sur-Marne. Et elle s'est pas dit, ah, on n'a pas la même religion, on n'a pas la même couleur, c'est pas mon problème. Non, un être humain c'est un être humain, un bébé c'est un bébé. Depuis quand on fait de la différence, une souffrance c'est une souffrance. Il n'a pas moins mal parce qu'il est bleu, il est rouge, il est petit ou il est grand. Donc je tenais à la saluer, à la remercier, et je vous le dis devant tout le monde, merci Madame le maire, merci Maud, et on n'oubliera jamais on l'oubliera, jamais on l'oubliera. Ce serait une ingratitude d'oublier cette prise de position courageuse, et Madame le maire, elle n'est pas de la même religion que nous, mais son humanité, elle dépasse tout, parce qu'à la base, on est tous des êtres humains.
On a des croyances différentes, des couleurs différentes, des origines différentes, mais on a un point commun qui n'est pas différent. C'est notre humanité. Donc je laisse la parole à Madame le maire, qui est bien plus éloquente et qui maîtrise mieux le sujet que moi-même et qui veut tenir à vous saluer, à venir personnellement. Et on la remercie de nous avoir fait l'honneur de sa présence en ce jour Moubarak. Encore une fois, merci Madame la maire. Alors tout d'abord, moi je veux dire que j'ai répondu avec un grand plaisir et un grand respect à l'invitation qui m'a été faite par l'association, parce que évidemment, moi je vous souhaite à tous mes concitoyens, ou les concitoyens d'autres villes de confession musulmane, de vivre dans notre pays en paix, dans le respect, dans la fraternité et dans l'envie d'agir ensemble. C'est ce qui fait, effectivement, Karim l'a dit, tout ce qui est humain est nôtre. On ne peut pas s'extraire de ce précepte. Alors évidemment, tu l'as dit, Karim, moi, je suis athée personnellement. Mais ça nous permet d'avoir une grande dignité devant la croyance des uns et des autres. Et je veux saluer la croyance qui est la vôtre, à partir du moment où, comme tout être humain, vous vous mêlez des choses de la vie, des choses des enfants, la capacité de vivre en paix. En effet, on peut se féliciter que dans nos différences philosophiques, religieuses, politiques, eh bien on puisse se parler et pas se taper dessus. C'est évident qu'on ne peut pas laisser, quel que soit l'endroit du monde, quelles que soient les raisons, on ne peut pas laisser massacrer un peuple, on ne peut pas laisser massacrer des enfants. Et je pense qu'il faudra que nous tous, nous travaillions pour que les communautés aient ce précepte minimum. Oui, il y a des différences, oui, il y a des divergences, ça ne peut pas se régler de cette façon en massacrant les femmes, les enfants, les bébés, les personnes âgées, ceux qui, même si elles ont la foi en quelque chose, ne peuvent être considérés comme responsables de tout ce que les autres font en leur nom. Donc moi je veux vous dire ma grande solidarité et surtout mon grand espoir dans un monde difficile aujourd'hui. 58 pays sont en guerre aujourd'hui. Il y a 58 lieux de conflit. Des Ouïghours au Yémen, en Afrique, en Europe. Il faut que les êtres humains se lèvent et qu'ils disent qu'ensemble, il faut faire front. Évidemment, vous comprenez aussi que je vous appelle à faire front dans cette période extrêmement difficile où peut-être dans 15 jours, nous nous réveillons avec un gouvernement dont le seul motif est de dire ce qu'on vous promet sera payé par l'exclusion des autres. C'est une arnaque absolue, c'est un danger absolu. Donc nous avons à travailler ensemble pour le respect au niveau international, mais nous devons tous nous lever aujourd'hui, et je vous dis, faire front progressiste, faire front qui dit, oui, on peut vivre ensemble, il faut vivre ensemble. C'est pour ça que je vous accompagne dans l'idée d'avoir un lieu de culte digne de chacun d'entre nous, d'entre vous, parce que c'est la fierté des collectivités d'avoir cette envie de travailler ensemble. Donc, nous ferons front tous ensemble, et dans 15 jours, nous ne nous réveillerons pas avec la pire des catastrophes qui puissent exister dans un pays comme le nôtre, en aucune façon de dire nous n'avons pas essayé cela, donc on va essayer. Moi, je n'essaye pas d'aller nager dans l'océan à côté des requins parce que je ne l'ai jamais fait. Non, cela n'est pas un argument, et je vous appelle tous et toutes, dans les capacités qui sont les vôtres, avec nous, de lever la tête, de voter et de faire front populaire. Merci. Je pense que le message est clair.
Madame le maire a été claire. Si demain c'est les racistes, les fachos, puisqu'on va pas faire des belles phrases, hein, ils ne méritent pas, donc qu'ils acceptent, ça va être très compliqué. Moi, je tiens à dire une chose. Madame le maire, Moltalé, elle me connaît depuis très longtemps. Et je ne suis pas musulman depuis avant-hier. Elle m'a connu comme vous m'avez connu, vous. Ça veut dire avec une belle barbe, et musulman, et fier d'être musulman. Et elle ne m'a jamais discriminé. Jamais elle m'a mis de côté, ou elle m'a rabaissé, ou sous-estimé devant d'autres qui avaient une autre religion. Je le dis devant elle et je le dis devant vous. Parce que, pourquoi? Parce qu'aux yeux de beaucoup de gens, être musulman, c'est être un citoyen de seconde zone. Surtout ceux qui veulent arriver. Seconde zone, je suis gentil. Je ne sais même pas si on est des citoyens tout court. Mais elle, jamais, c'est pas dans son ADN. Je vous le dis, j'ai eu des genoux, vous le savez. Pendant 5 ans et demi, j'étais en fauteuil roulant. Vous êtes au courant, vous savez ce que j'ai traversé. Même dans ma vie privée, dans ma chair. Des gens très proches qui ont été touchés par des épreuves. Elle m'a tout le temps tenu la main. Elle m'a tout le temps, j'avais un genou à terre, elle m'a jamais laissé au sol. Et pourtant, on n'a pas la même religion, on n'a pas la même origine, sauf si vous êtes d'origine algérienne, mais je ne suis pas au courant. On n'a pas la même origine, italienne, ou italienne. C'est pas loin, ça se rapproche. Mais voilà, elle n'a pas regardé tout ça. Et elle ne m'a jamais discriminé. Je le dis haut et fort, la discrimination, elle ne sait pas ce que c'est. Elle, pour elle, un être humain, c'est un être humain. Quelqu'un de bon, ben, il est bon, quelle que soit sa religion. S'il est mauvais, pour rester correct, ben, il est mauvais, quelle que soit sa couleur, sa religion. Mais elle regarde l'être humain avant tout. Et je le dis, quand j'ai été un genou à terre, et encore, je suis gentil, j'ai connu les points à témoigner, c'est ce que j'ai traversé, à plat ventre. Elle m'a tenu, elle m'a soutenu, et ça je ne l'oublierai pas, sans discrimination, sans il a une barbe, oh, c'est un musulman, il pratique sa religion. Alors oui, je suis musulman, oui j'ai une barbe, oui je pratique ma religion. Et alors, il est où le problème? Ça ne fait pas de nous des personnes moins citoyennes, moins êtres humains. Nous on ne dit pas comme certains ont dit. Ces gens-là, c'est des animaux, ou je ne sais pas quoi, des sous-hommes. Non, non. Les êtres humains, c'est des êtres humains. Dieu dit dans un verset, et comme ça, Madame Talé m'entendra aussi, voilà, Qad karramna bani Adam. Nous avons honoré le fils d'Adam, c'est-à-dire toute l'humanité. Et il n'a pas dit le fils d'Adam de telle couleur, de tel endroit. Bani Adam, c'est toute la descendance d'Adam, tous les êtres humains. C'est une créature honorable et à qui on doit le respect. À qui on doit le respect, parce qu'il n'y a toujours pas de mot plus important et qui est plus adéquat que le respect, et à qui on doit donner la main quand il tombe. Barakallahu fikum, Cheikh Ammar, Rita Mohamed. Alors, un dernier mot, et même si vous excusez que ce ne soit pas bien prononcé, Aïd Moubarak. Aïd Moubarak, merci beaucoup. Salam alaikum wa barakatuh. Inch'Allah, je vais vous demander de vous lever, barakallahu fikum, parce qu'il y a plus de place. Et on essaye de se serrer dans les rangs et de laisser la place aux frères, Inch'Allah, qui sont derrière. Ensuite, s'il vous plaît, il y a une Clio blanche qui dérange, une Clio blanche. Alors l'immatriculation c'est AW316DD. Je répète, Clio blanche, Clio 3, AW316DD. Je répète, une Clio blanche qui est mal garée à l'extérieur. AW316DD. Inch'Allah que les frères qui sont à l'extérieur, qu'ils viennent, Inch'Allah, assister à la prière. Les frères bénévoles qui sont à l'extérieur,
On essaie de les appeler, Inch'Allah, 1 minute, 2 minutes, Inch'Allah, on commence la prière. Et dernière remarque, barakallahu fikum, dernière remarque pour les frères et surtout pour les sœurs. Pour les frères et surtout pour les sœurs. Lorsque le sermon commence, Inch'Allah Azza wa Jal, si vous n'avez pas l'intention de rester et d'écouter, Inch'Allah, veuillez sortir, barakallahu fikum. Et on laisse les autres profiter du discours. Donc je répète, ceux et celles qui n'ont pas l'intention d'écouter le sermon, eh bien ils ne restent pas bavarder et déranger les autres. On essaye de laisser les autres qui veulent profiter du discours, Inch'Allah Azza wa Jal. Après, j'ai un téléphone ici. Celui qui a égaré son téléphone, je l'ai avec moi. Barakallahu fikum. Inch'Allah, essayez de vous serrer dans les rangs. La sunna, c'est de se serrer et que les rangs soient droits. Déjà, le premier rang, ici, n'est pas droit. Il n'est pas droit. Alors, soit on essaye d'avancer, essayer de... Voilà. On avance un petit peu ici. Il y a encore du monde qui arrive. Alors c'est très simple. Les pieds collés aux pieds et les épaules collées aux épaules. Et là on va avoir des rangs qui sont Inch'Allah droits. Les frères bénévoles, est-ce qu'ils sont là? On arrive. Tout le monde est là, Inch'Allah. Tout le monde, le président, il est là. On invite le président. Il est là, le président, c'est bon? Qui arrive?